Bonjour, aujourd'hui on va faire de l'économétrie spatiale. Comment faire une carte sous Stata. Ok, qu'est-ce qu'on a besoin pour pouvoir faire cette carte? En premier lieu, on aura besoin d'une thématique. Ça veut dire qu'on veut travailler sur quoi? Ici, on va travailler sur la pauvreté en Mauritanie. Donc, la première des choses, c'est avoir une base de données. Donc, là, les bases de données sont souvent sur Excel ou CSV. Moi, je l'ai importé directement sur mon Stata. Donc, je vais aller sur mon Stata. Je vois que ma base de données est là. Si je veux vérifier, je vais mettre juste BR. Sinon, pour les débutants, il suffit de cliquer ici, Data Browser. Et du coup, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai mes régions, j'ai 44 régions. Et j'ai ici les wilayas qui sont répétés et j'ai mes différentes variables. Voilà. Donc j'ai ma première variable qui est taux de pauvreté, incidence de pauvreté, persistance de pauvreté, etc. etc. Et j'ai aussi un ID. Un ID, ce sont les numéros de chaque région à un numéro. Ok, ça c'est la première des choses dont j'ai besoin. Donc la deuxième chose dont j'ai besoin, c'est ce qu'on appelle le fichier shapefile. Donc, pour avoir ce fichier shapefile, il suffit d'aller sur Google, vous tapez Divasis et vous avez les résultats. Le premier résultat, vous cliquez ici sur Download Data by Country. Une fois que c'est fait, vous cherchez votre pays. Moi, je travaille sur la Mauritanie et vous cherchez votre sujet. C'est le découpage géographique. Ça peut être aussi les routes, ça peut être les élévations, etc., etc. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK et ensuite vous cliquez sur Download. Moi, j'ai déjà téléchargé. Je clique ici. Je vais chercher où est-ce qu'il est mon fichier. Très rapidement, donc je vois que ici, mon fichier, j'ai plusieurs fichiers. C'est MRT ADN 0, 1 et 2. Donc 0, ça veut dire toute la Mauritanie. 1, ça veut dire les régions. 2, ça veut dire les départements. Ici, on va travailler sur les départements. Une fois que j'ai ça, moi, ce sont les départements qui m'intéressent. Donc, je copie ces départements, je les mets dans mon fichier. Ce que j'ai fait ici. Donc, j'ai ici MRT ADN 2 qui correspond à ce dont j'ai besoin. Ok, une fois que ça est fait, maintenant je peux commencer à construire ma carte. Pour faire ça, je vais retourner sur Stata. Donc, j'ai préparé tout ça sur mon file, les différentes étapes. La première étape, la deuxième étape, la troisième étape. La première étape, il suffit d'installer les syntaxes dont on a besoin pour pouvoir construire cette carte. Moi, ici, je les ai déjà installés. Donc, pour installer une requête sur une requête ou bien un syntaxe sur Stata, mon logiciel Stata, il suffit juste que je mets ssc install et je mets ce que je veux installer. C'est sp qui veut dire spatial, map comme la carte, et du coup je mets entrée. Moi je l'ai déjà fait ici, il va me dire que c'est déjà installé. Mais pour vous, ceux qui ont des versions comme version 2014, version 2013, ils auront besoin de ça pour pouvoir le faire. Je crois qu'à la version 2015, à partir de 2015, vous n'avez pas besoin de ça. Donc voilà, ils disent que déjà, ça existe déjà sur mon ordinateur. Ok, une fois que ça est fait, je retourne aussi sur mon file pour vous expliquer les prochaines étapes. Donc la deuxième étape. Donc je vais importer mon shapefile. Maintenant, j'ai fait mon installation. Maintenant, j'ai besoin d'importer mon shapefile sur mon Stata. Donc, je vais faire quoi? Je vais utiliser cette requête que je viens d'installer de suite là. C'est SHP to DTA. Ça veut dire que je vais prendre SHP, je l'importe sur DTA. DTA, c'est le format Stata. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre juste cette commande et je vais lui demander aussi de me créer des nouvelles bases de données. OK. Je vais copier ici, je vais vous expliquer il s'agit de quoi. Alors, j'ai SHP to DTA, ça veut dire transformation de CHP au format Stata. Et using, donc je vais utiliser ce fichier MRT ADN 2. Voilà, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, là, vous voyez, c'est écrit ici MRT ADN 2. Donc, il faut regarder l'écriture, le format de l'écriture, c'est très, très, très important pour pouvoir faire ce travail. OK. Donc, une fois que j'ai ça, donc je vais écrire using. Donc, il va utiliser ça. Je vais mettre virgule, database,
Donc maintenant, je suis en train de lui dire de me générer de nouvelles bases de données. À partir de cette base de données, c'est le CHP, de me générer de nouvelles bases de données. Cette nouvelle base de données, je vais l'appeler RIM Database. RIM Database. Et aussi, ce qui est important, parce que j'aurai une carte, la carte a des coordonnées géographiques, donc latitude et longitude. Donc, je lui ai dit de me générer aussi une nouvelle base de données, coordinate, que j'ai appelée coordinate RIM. Bien sûr, chaque coordonnée a ce qu'on appelle le ID. Donc, il va prendre latitude et longitude et il y a une correspondance pour chaque coordonnée géographique. Donc, une fois que je mets entrée, et du coup, il me dit que voilà, quand il met type 5, ça veut dire qu'il a déjà généré cette nouvelle base de données. Donc, retournons ici, on voit que deux nouvelles bases de données viennent d'arriver, une base de données coordinate et une base de données RIM. Maintenant, je vais voir qu'est-ce qu'il a mis dans cette base de données. C'est pour cela, je vais retourner sur sur mon c'est mon shapefile. Non, pas c'est mon shapefile, c'est mon do-file. Et je vais copier ici, ou bien même je vais écrire. Je vais mettre use, c'est utiliser. J'utilise cette base de données. Je mets clear, ça veut dire qu'ici, ce qui est ici, là, ça va disparaître et on aura une nouvelle base de données. Voilà. Donc, cette nouvelle base de données qui vient avec les coordonnées géographiques, ça a été généré directement à partir de mon shapefile. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai les ISO, j'ai plein de choses qui ne m'intéressent pas. Peut-être je vais effacer certaines choses. Je peux les garder aussi. Mais ce qui m'intéresse le plus ici dans cette base de données, ce sont ces choses-là. Le ID, plus les latitudes et longitudes, ce sont les coordonnées qui me permettent de construire ma carte, tout simplement. Alors, ce que je peux faire, je peux les effacer en mettant drop. Je mets ici, je mets tiré de 6 et je mets le dernier, tout ça va disparaître. Et ensuite, je mets save. Voilà, maintenant j'ai mes coordonnées géographiques, mais ce n'est pas encore fini. Il suffit que je retourne sur mon do-file pour savoir maintenant comment merger ma base de données que je viens de créer et ma base de données économique parce que moi je travaille sur la pauvreté. Comme je travaille sur la pauvreté, donc je vais faire une carte sur la pauvreté, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une commande qui s'appelle merge. Donc, je peux le copier directement ici parce que je l'avais fait, mais je vais vous montrer comment faire ça sur Stata directement. Alors, il suffit d'aller sur Data, Combine Dataset, vous mettez Merge to Dataset, et ensuite, vous prenez la clé, c'est important d'avoir la clé. Ici, j'ai la clé, c'est ID, c'est pour cela que je vous ai dit, de l'autre côté, il faut qu'il y ait un ID aussi. Et je fais comme ça, je pars chercher ma base de données sur la base de données économique que j'ai appelée dans la base de données RIM. Je clique, je mets entrée et pop, il me dit qu'il a bien mergé. Ça veut dire que les nouvelles données qui étaient dans l'autre base de données viennent d'être générées dans cette base de données. Et j'ai fait une petite vérification en mettant BR. Voilà, on voit bien que mes coordonnées géographiques qui étaient là sont là. Et aussi les nouvelles données viennent d'arriver, donc les Morata, les Wilaya et compagnie. Voilà, maintenant, une fois que ça c'est fait, maintenant je peux essayer de faire ma carte. Je retourne ici. Je vais prendre un exemple, hein. Par exemple ça. Bon, c'est vrai que je travaille sur le Kenya, c'est pour cela ce que vous voyez ici devant vous, mais on va faire les transformations ensemble. Donc, ici, c'est la variable que je veux afficher, que je vais mettre. Donc, à savoir P0, que je vais mettre P0 ici. Losing ici, code Kenya. Donc, ici, je vais mettre RIM, parce que je l'ai appelé RIM ici. Quand vous voyez là c'est coordonnées RIM. Et ensuite, le ID, c'est le ID, donc parce que je dis que chaque ID correspond à des coordonnées géographiques, donc je vais les laisser comme ça. C'est une méthode, ça veut dire quelle est la méthode d'analyse qu'on va utiliser. Est-ce que c'est une méthode de quartile, de standard deviation, ça veut dire les quarts-types, ou bien on veut d'autres méthodes. Donc ici, moi, je vais prendre les quantiles ici. Le titre de ma carte, je vais appeler ça pauvreté en Mauritanie. La légende, j'ai utilisé la taille médiane, tout simplement. La position de la carte. Est-ce que je veux que la carte soit en haut, soit en bas, quelque chose comme ça, selon les positions. Vous pouvez mettre 1, 2, 3. Moi, je vais mettre 10 ici pour vous montrer la position.
Et ici, F-color, c'est la couleur de la carte. Et la note qu'on va voir en bas pour les sources et compagnie. Donc, je mets entrée. Attention, on aura notre carte qui va sortir dans quelques petites minutes pour le mode tambour. Voilà, donc on a fait notre première carte. Félicitations, vous avez bien réussi cet exercice. Donc, c'est comme ça qu'on fait une carte sur Estata.